Cocktail Transport, qu'on essaie de promouvoir, ça comprend, oui, l'autopartage, ça comprend le transport collectif, le taxi, le covoiturage, le vélo-partage. Et ça, on peut l'adapter vraiment selon nos besoins puis selon nos réalités régionales, qui ne sont pas les mêmes là, pour tout le monde, selon les régions. L'autopartage, c'est une option du cocktail transport qui est vraiment intéressante et qui nous permet de ne pas trop changer notre mode de vie et qui s'adapte aussi à des réalités régionales où il y aurait moins de transport collectif. Donc, l'autopartage, c'est moins coûteux à utiliser qu'une voiture. Tu l'utilises quand tu veux. Tu payes juste pour ce que tu as besoin. C'est beaucoup moins de contraintes. Il y a beaucoup de contraintes qui viennent avec l'auto-solo, le temps qu'on va passer à l'entretenir, la voiture, à l'amener au garage, les contraventions qu'on peut attraper, les problèmes de stationnement. Il y a des options d'autopartage qui vous permettent d'éliminer tous ces problèmes de stationnement-là, particulièrement en ville. Ça vous donne souvent plus de liberté. La voiture, c'est souvent synonyme de liberté, mais ça devient vite un boulet parce qu'on a l'impression qu'on ne peut pas s'en passer, alors que on pourrait choisir toutes les autres options, puis embarquer sur notre vélo le matin, ou bien choisir de prendre le transport en commun, choisir l'autopartage. Et c'est aussi beaucoup ce qui nous intéresse aussi chez Équiterre, c'est un plus écologique, ne serait-ce que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la réduction de la congestion routière. Avec l'autopartage, on diminue le nombre de véhicules sur la route drastiquement. La magie du cocktail transport, c'est qu'on va vraiment pouvoir l'adapter à sa région, on va pouvoir l'adapter à nos besoins qui sont changeants dans la vie. On va pouvoir l'adapter aux saisons. Donc, c'est très, très adaptable. Et l'hiver, probablement qu'on va se rabattre davantage vers la communauté pour avoir moins de problèmes à se déplacer sans changer notre mode de vie. C'est pas une contrainte, contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on possède une voiture et que la voiture nous attend toujours dans la rue, devant chez nous ou dans notre stationnement. Mais justement, quand on a une voiture, la voiture adore dans notre stationnement 95% du temps et la magie avec l'autopartage, c'est que la voiture, elle est utilisée par d'autres et on partage tous les frais. Ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher. Donc, je vais vous parler d'une autre composante du cocktail transport qui est très importante, particulièrement dans les milieux urbains, mais aussi selon les saisons, selon s'il fait beau, c'est le vélo. Rouler en vélo, ça change vraiment la vie. Adopter le vélo, c'est non seulement plus économique, mais c'est de devenir plus en forme. C'est aussi un moment privilégié avec ses enfants. Quand on met le vélo dans notre vie comme mode de transport au quotidien, les enfants en redemandent. Et dans beaucoup de villes, c'est de plus en plus sécuritaire. Les villes s'aperçoivent que les gens veulent rouler en vélo. Et que les gens, une des façons de les mettre sur deux roues, c'est d'améliorer la sécurité, donc en installant de plus en plus de pistes cyclables, en mettant de plus en plus de pistes cyclables protégées. Donc ça, on voit ça de plus en plus dans beaucoup de municipalités. Le vélo, c'est vraiment tendance présentement et c'est pas juste pour économiser de l'argent, c'est parce que c'est vraiment le fun, rouler en vélo. Ensuite de ça, comme autre option du cocktail transport, on a bien sûr le transport collectif. Le transport collectif qui, souvent, on arrive au Québec, on va penser que ce qu'on vise, c'est de finir par vivre comme tous les Québécois, par avoir chacun sa voiture et tout. C'est comme un objectif dans la vie. Mais non, le transport collectif, on peut très bien en faire notre mode de transport principal et c'est pas du tout contraignant. C'est encore là beaucoup plus économique, mais on peut aller vraiment presque partout là, en transport collectif sans contrainte et souvent plus rapidement qu'en automobile au milieu de la circulation automobile. Un outil qui est indispensable, c'est que maintenant,
les sociétés de transport sont pas mal tous rendus à pouvoir gérer nos trajets via des applications. Donc, c'est rendu extrêmement simple dans la plupart des régions de planifier ses transports ou de se déplacer en transport collectif. Dans la région métropolitaine de Montréal particulièrement, je vous présente ici l'application Chrono. C'est vraiment un indispensable à connaître et à faire connaître. L'application Chrono, ça permet de carrément remplir sa carte aux puces sur notre téléphone. Ça permet de géolocaliser les autobus, ça permet de planifier les trajets. On peut voir carrément dans l'application où est l'autobus, à quel point il est plein, à quel moment il va arriver à notre arrêt. Donc, ça simplifie beaucoup, beaucoup la vie. Et l'application Chrono, je vous dis que c'est un indispensable parce que c'est pas juste du transport collectif. Vous avez aussi là-dessus Bixi, vous avez Communauto là-dessus. Donc, vous pouvez carrément gérer tout votre cocktail transport via une seule application, c'est l'application Chrono. Et des applications comme ça, il y en a pour aussi plusieurs autres sociétés de transport en commun. À Québec, ça va être l'application Nomade, la région de Québec et de Lévis. À Sherbrooke, c'est STS+, STS Go Saguenay. Et les sociétés de transport qui n'ont pas leur propre application, on va utiliser carrément l'application Transit, elle, qui fait pour toutes les sociétés de transport et même au-delà du Québec. Là, vous allez trouver, si vous voyagez à l'extérieur du Québec, un peu partout au Canada, mais aussi dans beaucoup de villes aux États-Unis, en Europe, avec l'application Transit, vous allez pouvoir gérer vos transports en commun, voir les horaires du service et tout.